Bonjour et bienvenue sur Samso in Japan. Aujourd'hui un petit peu spécial, on va voir ce qui se passe. Nous allons ici. C'est un book-off assez grand. On va voir ce qu'il propose. On va regarder, pas toucher. Et ça vous donnera une idée de ce qu'il peut y avoir dans ce genre d'endroit. Donc toutes sortes de jeux vidéo, des livres. Voilà, les jeux en principe sont moins chers qu'en France, en version japonaise souvent. Et il y en a un peu partout au Japon des book-off. Bon, les One Piece, 31 000 yens, il y a 50% dessus. Soit on cherche quelque chose de précis, et ça va, soit on se perd dans tout ce qu'il peut y avoir, tous les petits gadgets. Et il y en a même dessous, hein, il suffit d'aller chercher, il y en a. Et là, ce sont des prix, quand il n'y a pas les boîtes, c'est vraiment 700 yens, c'est rien du tout, quoi. C'est 5 euros. On est loin des prix qu'on peut trouver en France. En revanche, les Nintendo, ça, c'est assez cher. Hein. C'est quasiment des prix français et souvent, elles sont qu'en japonais. Des prix très abordables. Hein. 9 euros, 8 euros, 10 euros. Après, il y en a qui sont beaucoup plus chers. Ce sont des rayons entiers de manga. C'est ça.
c'est une petite taille pour un book-off. Hein. C'est bien ça. On va aller voir à l'étage, je sais pas ce qu'il y a à l'étage. Souvent il y a des étages et des étages, mais là apparemment il est pas si grand que ça. Ah, j'avais pas vu les Apple. En principe ils sont assez chers. On peut trouver des perles, mais c'est pas toujours le cas. Alors, apparemment ce sont les cartes. Oui. Oui, il y a les jouets et les cartes. C'est pas un book-off avec des vêtements et des choses comme ça, mais et des trucs pour la maison, mais c'est un book-off classique. Alors voilà, vous achetez des petites figurines comme ça, elles sont vraiment beaucoup moins chères. C'est 275 yens, ça. C'est vraiment rien. Bon, il n'y a pas la boîte et tout, mais après, hein, il y en a qui collectionnent avec boîte et d'autres sans boîte. Il y a vraiment de tout. Pour les souvenirs, c'est pas mal aussi. Hein. Il y a des trucs un peu rigolos qu'on trouve pas partout. Non, c'est comme ça que dans ce sens-là, que 220 yens, franchement, c'est 2 euros. Quoi. Enfin, c'est aucun intérêt d'aller dans les boutiques touristiques et acheter à plein pot. Là, c'est quand même plus intéressant. Après, les book-off, surtout dans Tokyo, c'est peut-être un peu plus cher. Et là, on est en banlieue. Alors, ces petites voitures, par exemple, elles coûtent, si elles ont l'emballage, qu'elles sont neuves, elles coûtent, on va dire, 7-8 euros. Là, elles sont à 2 euros. Et c'est comme neuf, hein, parce que les occasions au Japon ont l'air un petit peu usées, je vois. Mais sinon, c'est comme neuf. Ben, celle-là, il y a la boîte, elle fait 275 yens. Alors, franchement, c'est donné. Ça, c'est 1 euro, quoi. Bon, c'est tout petit, mais c'est quand même 1 euro. Ça serait neuf, avec emballage en France, ça serait 15 euros. Alors ça va, c'est avec même la boîte, 300, alors que neuf, ça vaut 1500. Ça dépend des modèles. Hein. Alors si vous aimez les trains, ici, alors c'est du N, c'est pas du HO pour ceux qui connaissent, c'est les tout petits. Mais il y a vraiment on peut trouver des trucs exceptionnels hein, qui n'existent même pas en Europe. Donc amusez-vous, prenez le temps, ça c'est une marque japonaise qui est pas mal, qui est très chère.
Là, on est à 12 000 euros déjà, donc ça fait du 60 euros. Un seul coup, ça monte. Mais bon, ça va encore plus cher. Neuf. Encore une fois, au Japon, l'occasion, c'est du comme neuf. Hein. C'est vraiment très rare quand il s'est abîmé. Ok, les murs. Après, des jeux de construction et tout ça. Regardez, comme c'est mignon. Et il y en a vraiment. Il y a un Nike, je sais pas ce que ça fait là. Air Jordan. Ah, ce sont des fausses Nike. Ah oui, c'est ça. Made in Japan. Waouh, des Nike Made in Japan. Franchement. Ah oui, oui. Made in Japan. Intéressant. Ça doit être très cher. 10 000. 10 000 yens, donc 60 euros. C'est le prix de chaussures Nike, premier prix. Alors, au Japon, elles sont pas très chères les Nike. Après, toujours pareil, on peut en trouver des très chers. Et c'est le paradis des hobbyistes. On va faire un petit peu comme ça, parce qu'il y en a tellement. On ne sait même pas par où regarder, par où commencer. Alors les peluches, tout ça, pas un problème, il y avait tout. Après c'est juste la valise pour le remporter, il faudra vraiment de la place. Je sais même pas dans quel sens ça ici. Ah, ça va être comme ça, je pense. D'accord. C'est pas kawaii ça? Pour 770 yens, donc allez, 8 euros. Je vous le fais à 8 euros. Franchement. Voilà, il y a du Lego, oui, oui, oui. Un Lego, ça la cote. Mais c'est quoi, 5000? Ah, c'est pas très cher, c'est 30 euros. C'est pas excessif. Et même le mode d'emploi apparemment. Puis c'est vieux, hein, c'est un vieux Lego qui se fait plus. Ça me rappelle que j'en avais un quand j'étais petit, mais c'était pas comme ça. Celui-là, il est un peu plus avancé. Ouais, 5000, ça va quoi. En plus, ça se démonte. Dans la valise, c'est très bien. Alors faites attention à vos yens, parce que ça donne vraiment envie d'acheter. Et on remplit vite une valise, et donc il faut acheter une deuxième valise, qui se trouve à des prix abordables, mais quand même. L'endroit c'est mieux. Ah oui, c'est une chaise, un plateau. Pas une chaise, je veux dire, deux assiettes. Bon, c'est fait en Chine. Et ça, à 5 euros, je pense que sur Amazon en France, ça se trouve, ça coûtait beaucoup plus cher. Bon, One Piece. Dragon Quest. Il y a vraiment de tout. Ça, c'est le truc parce que le plastique, il est joli. Mais on dirait que ça n'a jamais été ouvert. Ah, il y en a encore partout. Avec des bonnes promos aussi. Hein. Il y a même des soldes. Alors,
Vraiment pour... Ah, il y a du pain pour tous les goûts. Et voilà les cartes. Voilà les cartes de Pokémon. Alors il y en a des rangées entières. Je ne suis pas expert, donc je ne pourrais pas vous dire ce qui est bien ou pas bien, mais bon, il y a des cartes à 150 yens, ce qui me semble vraiment ridicule. Et il y en a à 3800, je vois. Et il y a 20% dessus. Donc j'ai aucune idée de ce qui est valable, ce qui n'est pas valable. Alors évidemment, ces cartes en japonais, hein. Vraiment à tous les prix. Carte One Piece. Personnage très connu au Japon. Bon, il y a vraiment du choix, même si c'est un petit book-off. 33 yens pour des petites cartes Pokémon, franchement, pour débuter une collection, ça peut être sympa. Et pour de la déco, franchement, 275 yens, vous avez une décoration originale. C'est sympa, quoi. Quelques euros. Et vous avez des choses qu'on ne trouve pas en France. Ou alors pas à ce prix-là. Voilà pour le tour de ce petit book-off qui était petit. Mais pourquoi pas, il faut commencer par voir ce qui peut être intéressant. Et vous en avez aussi. Ah oui, tiens, de toute façon, plus on regarde, plus on trouve des choses. Allez, on essaye un deuxième book-off, un peu plus loin que l'autre. Il n'y en a pas partout, mais là, on va essayer. Je ne garantis rien, mais c'est toujours intéressant. Alors, il est plus petit, mais on peut faire de très bonnes affaires.
Bon, pour terminer ce tout petit périple, on va aller faire un tour à Big Camera, qui est aussi une institution au Japon. Donc c'est autre chose, mais un peu de tout aussi, enfin surtout évidemment tout ce qui est électronique. On peut trouver aussi du camping et des valises, choses comme ça. Donc on va aller regarder un petit peu, juste pour votre inspiration. En tout cas, faites attention à votre portefeuille. Il y a de très bonnes choses à acheter. Encore une fois, c'est pas le plus grand. Il y en a des énormes à Tokyo. Mais bon, ça donne quand même une bonne idée. Et toujours du bruit, du bruit, du bruit. C'est vraiment les endroits où il y a le plus de bruit au Japon. Il y a de quoi avoir le mal de mer. La tête qui tourne, ou ce que vous voulez tellement. Même nos Darty ou Fnac sont pas comme ça. Ici, c'est vraiment poussé à l'américaine. Ce qui est intéressant ici, c'est les machines à laver qui sont très différentes, qui lavent à l'eau froide souvent, et puis les congélateurs, réfrigérateurs. Parce qu'ils ont un look très différent. Voilà. C'est d'ailleurs Sharp qui fait ça. Et alors ça s'ouvre à droite ou à gauche. Après, ça reste un réfrigérateur congélateur. Mais et le finish est bien, il est vraiment bien. Ce sont des trucs assez grands. Hein, ils sont beaucoup de marques japonaises. Voilà, lave-linge classique au Japon, c'est comme ça, c'est sur le dessus. Et donc ça lave à l'eau froide. Après, il y en a dans les hôtels qui lavent à l'eau chaude. Alors je ne les connais pas exactement, mais ils mettent tout ce qu'il faut dedans. Alors ça abîme les vêtements. Hein. Ça lave tout d'un coup, hop, et puis. Mais c'est intéressant, quand il faut être curieux, c'est intéressant de voir les différents modèles. Alors là, quand c'est de l'électronique, des télés, ou même des calculatrices, parce qu'ils ont toujours des calculatrices. Ou pour faire des étiquettes. Ça n'existe plus chez nous. Ils en ont de toutes sortes. Et les calculatrices, ils aiment bien ce côté à l'ancienne, quoi. Ils aiment vraiment ça. Les traducteurs. Tout ce qui est bureau, il y a vraiment de tout. Et papeterie aussi. Les papeteries, il y a vraiment des choses qui ont existé en France il y a longtemps. C'est pas de la nostalgie, c'est juste de remarquer que. Il y a même des jeux, tiens, je ne savais même pas qu'il y avait des jeux. C'est juste qu'ici, ils ont conservé ça, ils développent aussi. Et puis, ils ont une philosophie qui est pas mal, hein, c'est que si ça fonctionne, pourquoi le changer? Donc, oui, ça me semble très logique, mais c'est pas du tout dans cette logique que nous sommes. Ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent développer des robots et toute autre chose. Hein, alors les trains, voilà, c'est récurrent, les trains. Et puis des jeux comme ça. Petit Pokémon. Tout Mimi. Ah, Pac-Man. Alors lui. Non, ça, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est Toenmon. Et l'autre, il est. Je sais plus où il est, Pac-Man, mais on le voit souvent.
Évidemment, vous avez des Casio. Des Lego. Et des Lego Super Mario. Alors je sais pas s'ils existent en Europe, ceux-là. Et c'est pas les moins chers, hein. C'est tout ce qui est marque ici, c'est toujours cher. Tous les accessoires Pokémon que vous voulez. Alors dans les téléphones, c'est pareil, ils ont leur propre marque Sharp. Sony évidemment, et des modèles qu'on n'a pas chez nous. Et appareil photo, alors c'est pareil là, c'est top, top, top. Là en revanche, les prix sont intéressants. Tout ce qui est japonais, de marque, c'est super intéressant. Bon, quelque chose qui est très rare chez nous, des autocuiseurs de riz qui sont programmables. Voilà. En France, on se bat pour en trouver 2 ou 3 dans ce style, mais ici, ça va. Alors le problème, évidemment, c'est qu'on ne peut même pas en acheter et en emporter pour l'Europe, parce que c'est pas le même voltage. Donc on peut en trouver certains, mais la plupart c'est 110. Et donc si c'est pas compatible 110-220, c'est raté. C'est pareil pour les cheveux. Voilà, il y en a qui sont super bien et tout, sèche-cheveux ou brosse à dents électrique, mais souvent c'est du 110 point. Ce qui est logique, mais c'est pas intéressant pour nous. On va aller voir l'autre étage. Comme quoi c'est pas super grand par rapport à ceux de Tokyo où il y a 4 magasins comme ça, enfin sur 4 étages. C'est énorme quoi, c'est comme les Donki et tout. Mais ça donne une petite impression de... On peut se passer la journée quoi. Et là, il y a comme un bazar. Alors ça c'est exactement ce qui est le mieux, je trouve. Il y a les book-off, mais il y a les bazars. Et là on trouve vraiment de tout, d'occasion et tout. Et ici, ah oui, là il faut que ce soit celui qui crie le plus fort pour dire bienvenue. Alors là on est dans un univers jeu. Ah oui, c'est vraiment tout mélangé et puis avec un bruit infernal. Les Japonais adorent. Là, on peut pêcher des trucs et donc on se... Ah oui, oui, on trouve des packs de boissons ou de chips. Voilà, bah, c'est bien mélangé parce qu'il y a vraiment voilà, des consoles. Alors, ils n'ont pas la réputation comme les book-off, mais en fait, moi, je dis que c'est bien de venir ici jeter un œil. Alors souvent ça sera tout en japonais. Et là, si vous allumez par exemple une Switch et tout, c'est possible qu'elle soit qu'une version japonaise, qui ne marche qu'avec des jeux japonais. Il faut faire attention à ça. Mais sinon, venez par curiosité, quoi. C'est impressionnant. Et des consoles que vous n'avez jamais vues en Europe. Ou peut-être chez des collectionneurs, mais... Voilà. Super Famicom, on n'en trouve pas beaucoup, hein, mais ici il y en a plein. Console de jeux Nintendo, à foison, Sony. Donc, mis à part le voltage qui est quand même super important, il y a des micros, alors évidemment Audio-Technica, super bonne marque, japonaise, Yamaha.
en petit mixeur. C'est une très bonne chose à avoir, ça, si vous en avez besoin. En revanche, c'est pas forcément moins cher ici, ça dépend, il faut bien regarder. En plus, vous n'aurez pas la garantie internationale, donc il faut bien regarder à 2 fois avant d'acheter. Voilà, bah celui-là, il est immense en revanche. Autant le Bic n'était pas grand, mais autant ce Super Bazar, il change de nom, hein, c'est Super Bazar, mais ça change de nom, c'est immense. Alors, des fois, c'est du neuf, des fois, c'est de l'occasion. Mais il y a vraiment tout, il y a vraiment tout. Carhartt, il y a vraiment des marques. On peut trouver vraiment des perles, il faut prendre vraiment la journée, quoi, pour en profiter. Voilà, petit camping. On peut acheter pour les... Ils sont très pêcheurs aussi. Très pêcheurs devant l'éternel. Ah, et puis il y a même des instruments de musique ici. Ben voilà. Dès que je rends l'antenne, je viens vous... Ah, ça c'est génial, ça. La tamalone, c'est l'instrument par définition japonais. Ça, c'est à ramener. 5000 yens, il est un petit peu cher par rapport à ce qu'on peut trouver des fois. Mais c'est une version spéciale. Ah ouais, génial, génial. Quand la musique est bonne. Ils sont excellents au niveau musicien, hein. Jazz, ils sont réputés, évidemment, classique également. Et puis ils ont ce côté basse qu'on aimait bien dans les années 80. Le rythme de basse là, qui existe toujours chez eux. J'adore leur style de musique. Après, il y a tout ce qu'on connaît kawaii, manga et compagnie. Ça, c'est autre chose. Donc, je pense qu'il y a des choses intéressantes. Donc souvent ces boutiques-là sont, hop là, ces boutiques-là sont en dehors des centres-villes. Bon là c'est encore comme un book-off ici. Il y a vraiment, je vous dis, vous passez le mois entier dans ces magasins-là à trouver des perles. En plus, normalement, c'est que de la qualité. C'est vraiment... Bon, lui, il n'est pas à vendre. Mais bon, niveau gadget, ça va. Et puis il y a des trucs des années 40, 50, 60, quoi. C'est vraiment, vraiment top. Après, il faut avoir la place dans la valise. À propos de valise, il y en a chez Bic. Donc, c'est pas un problème. Un Fond Brother 7. Lupin. Bon, bah. Ah voilà, Anne Padman. Il est juste là, à côté de la petite fille. C'est Anne Padman. Et là, on a les modèles réduits. Oh là 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 là. C'est un paradis pour l'enfant que je suis. Et si on aime les trains, oh ça, il est pas cher, mais il est classe.
petit train. Alors c'est Dr Yellow, c'est le Shinkansen qui passait sur les voies qui n'existe plus. Et celui-là, il est mécanique pour 1000 yens, vraiment. Et puis là, un petit train Pokémon à 24 000 yens. Attention, là, c'est collector. Alors évidemment, par rapport à un prix français, c'est rien, puisqu'on ne le retrouvera pas en France. Donc déjà, vous avez gagné. Mais waouh, il y a même des petits avions, il y a même un Airbus à 380. Pour 300 yens, franchement. Franchement. Ça fait 2 € quoi, l'Airbus. Allez vous payer un billet d'avion avec ça. 3 € pour un Airbus. Allez. Pesé, emballé, c'est bon. Et puis alors ceux qui viennent au Japon certainement pour ce genre de Godzilla par exemple, il y a toute la collection quoi. Et ensuite vous avez les Goldorak et compagnie. Et là il y a de tout à tous les prix. Et puis si vous avez moins d'argent, il y a des petites choses qui passent bien dans la valise. Voilà. Et puis quand il n'y a pas l'emballage, c'est moins cher, donc vous les avez là. Vous êtes fan de Pokémon? Bah tiens, tout est là. Voilà, tout un mur. Allez, 300 yens, ça va. On s'en sort et ça rentre dans la valise. Bon, allez. Super bazar, voilà. C'est des endroits à visiter au Japon. Enfin, c'est mon avis. Plus même que les book-off. Il faut passer du temps, il faut aimer chiner, il faut aimer passer du temps. Mais financièrement et puis originellement, je trouve que ça vaut le coup. Bon les amis, sur ce, 2 book-off, un bic et puis un super bazar que je ne pensais pas trouver. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, levez le pouce sur la chaîne YouTube qui nous m'aidera vraiment à avancer dans ce périple. Et puis n'hésitez pas à commenter. Il se passe des choses sur Twitch en direct. Mais surtout, c'est YouTube et Instagram pour avoir quelques infos et puis des photos peut-être originales. Voilà, parce qu'on ne peut pas tout faire sur YouTube et on ne peut pas tout faire sur Insta, donc ça se complète. Je vous laisse sur ces bonnes images. Je vais vous laisser avec celui-là. Waouh, Dragon Ball. À très bientôt. Ciao, ciao.